Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette dernière édition de votre journal. Tout de suite, voici les titres. Les élus locaux de la capitale avec à leur tête Madame le maire de Djibouti, Fatouma Ousmane, ont organisé cet après-midi une réception à l'honneur du Premier ministre. Et en Irak, Emmanuel Macron se pose en médiateur. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre des activités des élus, les élus locaux de la capitale avec à leur tête Madame le maire de Djibouti-Ville, Madame Fatouma Ousmane, ont organisé cet après-midi au Stade Goulet d'une réception en l'honneur du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Et cette réception est organisée à quelques mois des élections législatives. L'ensemble des élus communaux de la capitale et des responsables des bureaux de 3 communes de la capitale, Razika, Blaas et Belbala, ont participé à la cérémonie de réception suivie d'un déjeuner. À son arrivée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le maire de Djibouti-Ville, entouré des responsables des élus des 3 communes. À cette occasion, un spectacle riche composé de musique a été présenté. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a pris la parole pour remercier les organisateurs de cette grande réception. En premier, Madame le maire de Djibouti, avec une forte présence des élus de la capitale et des représentants de la société civile. Nous l'écoutons. Je me rappelle le 1er novembre 2015, vous vous êtes regroupés ensemble, la société civile en tête. Vous avez demandé au chef de l'État de revenir sur sa décision. Le chef de l'État a entendu votre appel et on l'a réélu. Aujourd'hui, c'est la politique du chef de l'État. Je vous demande donc à nouveau une mobilisation sans faille pour faire élire tous les parlementaires qui doivent supporter la politique du chef de l'État. Notre périple a commencé d'abord à Boulaous. Elle va s'allonger sur Balbala jusqu'au dans les régions de l'intérieur. Nous devons porter un seul message. Un seul message, c'est celui de nous devons apporter un soutien sans faille à la politique du chef de l'État. Et donc, ce que je demande à Djibouti, à travers la maire de la ville, que chaque commune doit désigner une personne qui doit nous accompagner tout au long de ce périple jusqu'au dans les régions.
jusqu'à la veille des élections pour la mobilisation générale pour que le peuple djiboutien donne au chef de l'État une majorité de parlementaires qui doit supporter sa politique et sa vision. Merci. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons recueilli quelques réactions des participants de cette cérémonie. Ces derniers ont remercié le Premier ministre Abdelghadel Kamel Mohamed et ont promis de se mobiliser pour la prochaine élection législative pour donner une majorité qui va soutenir la politique donc visionnaire du président de la République. En voici quelques-unes. C'est tous retrouvés ici, la totalité des élus de la ville de Djibouti se sont tous retrouvés dans la salle du stade de Gouled pour un déjeuner à l'honneur du Premier ministre qui est venu avec les honneurs de la mairie de Djibouti. Et ça s'est très bien passé. Le déjeuner était très copieux et on remercie les élus de la commune de Razika, Balbala et et de Bolaos. On remercie aussi Madame la maire qui s'est vraiment donné autant d'efforts pour rassembler tout ce monde et faire un déjeuner à l'honneur du Premier ministre. Et voilà, tout s'est bien passé. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de sa visite à Djibouti, une délégation de Halal s'est rendue hier. Elle poursuit donc ses tournées. C'est hier après-midi autour de la région d'Arta où elle a reçu un accueil chaleureux des autorités et de la population de cette région. Ils ont été reçus par le préfet de la région, Abdoulaye Delarokié, et à leur tête avec tous les honneurs. Étaient aussi présents les parlementaires, les élus locaux et le président du conseil régional. Et juste après une réunion, la délégation a reçu comme cadeau une parcelle de terrain et comme le jumelage de la région avec la ville de Halal afin de tisser des liens d'amitié dans un nouveau chapitre de leur histoire commune. Effectuer donc des échanges et collaborer dans un climat de confiance et dans une ambiance de convivialité. Également dans l'actualité de ce 22h, le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, a reçu une délégation de la Banque mondiale conduite par M. Atoussek, représentant de cette institution financière à Djibouti. Au cours de cette rencontre, le ministre et les membres de cette délégation de la Banque mondiale ont échangé des points de vue sur l'évolution de la question énergétique et les efforts déployés par le gouvernement et ceux dans l'efficacité énergétique afin d'assurer le développement du pays dans le domaine de l'énergie. Cette mission de la Banque mondiale à Djibouti dans le cadre du projet d'électrification durable en cours. Ces entretiens ont aussi porté sur les perspectives de la coopération entre la République de Djibouti et l'institution de Bretton Woods, qui est basée essentiellement sur l'expertise et l'assistance technique dans les différents domaines du développement ainsi que sur les moyens de renforcer ce partenariat. La Banque mondiale donc, qui a donné donc, une aide
au département de l'énergie. Énergie toujours, et dans le cadre de la prise de contact, le directeur général de la population, tout à fait autre chose, pardon, de la population de la famille, M. Ahmed Omar Jama, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu hier pour une visite de travail dans la région de Dikil, où il a été accueilli par le préfet de la région de Dikil, M. Mohamed Chiro Hassan, et le vice-président du conseil régional, M. Ebo Mohamed Ebo, ainsi que les 3 sous-préfets de localité, à savoir Yeboki, Mouloud et Asila. Le directeur de la population s'est entretenu avec le préfet de la région et les différents locaux pour leur faire part des différents programmes mis en place par son département pour faciliter ainsi et accélérer les procédures d'échange et d'établissement des pièces d'identité numériques. Après l'entretien avec le préfet, le directeur de la population a effectué une visite dans le service de nationalité et de la préfecture pour s'enquérir des difficultés rencontrées et des doléances. Par la suite, le directeur de la population s'est rendu au conseil régional où il a visité le service de l'état civil en vue d'observer le fonctionnement du service. Et en dernier lieu, le directeur de la population, Ahmed Omar Jama, a rendu hommage au préfet de la région de Dikil ainsi que les différents responsables de la région qui ne ménagent aucun effort pour fournir des pièces d'identité à la population, tant dans le milieu rural qu'urbain. Le directeur de la population poursuivra donc ses visites de travail dans les restes des régions de l'intérieur dans les jours à venir. Et le dose du jour, c'est ce projet de construction de 4 forages géothermiques financés par en partenariat donc par le partenaire mondial, à savoir la Banque mondiale, en partenariat également avec le ministère de l'énergie et le CERD. Ce projet de construction des forages géothermiques sur 4 sites d'implantation où la Cassale vont très prochainement démarrer. Et Fardous Hussein est avec nous pour nous en dire plus. Bonsoir Fardous. Donc effectivement, comme vous le dites, toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ce projet d'envergure. Ce projet de construction de forage géothermique a pour objectif donc de renforcer l'accès à l'énergie, surtout donc les capacités de notre pays donc à attirer les investisseurs. Chaque forage ASMA possédera 2500 donc mètres de profondeur avec une température allant à 300 degrés Celsius. Et c'est donc en ce sens que le ministre de l'énergie avait rencontré donc la délégation de la Banque mondiale. Au cours de cette rencontre, donc le ministre et les membres de cette délégation donc de la Banque mondiale ont échangé sur le point de vue sur l'évolution de la question énergétique et les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la géothermie. Cette mission ASMA de la Banque mondiale a donc pour apporter un appui financier à Djibouti pour la mise en place donc efficiente des projets en cours dans le domaine énergétique. Et on va passer donc à cette journée de célébration, les activités donc qui démarrent, célébration de la journée nationale mondiale de l'enseignant. Effectivement, donc cette année placée sous le thème donc par le MENFOP et l'UNESCO en même temps, école intelligente des enseignants donc autonomes et innovateurs pour faire face donc pour ce faire de délégations composées de hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont effectué des visites dans 2 écoles de Balbala ainsi que 2 établissements à Djibouti-Ville. Les 2 délégations composées notamment de conseillers du ministre et d'autres responsables du MENFOP ont pris le temps d'échanger avec les inspecteurs des circonscriptions, des chefs-lieux d'établissement et enseignants à la fois sur le thème et les activités prévues à l'occasion de cette journée mondiale de l'enseignant. Et la journée donc fut riche en activités, a commencé donc par des animations culturelles assurées par des élèves qui ont joué des sketchs, lu des poèmes pour donc l'enseignant. Donc rappelons que ces festivités ASMA se poursuivront jusqu'au 12 de ce mois, jour de la cérémonie officielle qui sera placée sous le patronage du chef de l'État. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de renforcement, d'amélioration et d'apport des éclaircissements sur le rôle et la fonction que doit assurer en hauteur un élu local au sein de son quartier, Madame le maire de Djibouti-Ville, Madame Fatouma Awale Ousmane, a organisé une formation de 2 jours destinée aux conseillers communaux riches en concepts et illustrations pour les élus locaux afin qu'ils soient outillés pour que ces derniers accomplissent avec dévouement et vocation les différentes tâches qui leur sont attendues.
a précisé que cette formation vivement animée par 2 spécialistes dans le domaine de décentralisation, à savoir Dr Abdulkadir Hassan et Dr Amina Saïd Chéré, ont permis aux élus locaux de connaître en profondeur et en détail les différentes missions et fonctions que les acteurs locaux doivent exercer avec dévouement et abnégation pour l'intérêt général du peuple djiboutien. En effet, cette formation s'inscrit également dans le programme intitulé « Vers une nouvelle vision de municipalité ». Elle consiste à faire connaître aux acteurs locaux les initiatives qu'ils peuvent entreprendre au service de la population locale. Par conséquent, il s'agit également dans cette rencontre formative d'apporter des enrichissements personnels en théorique et en pratique pour que les hommes et femmes de la collectivité locale deviennent des exemplaires conscients et leur responsabilité pour entièrement jouer un rôle de médiateur et d'intermédiaire entre la population locale et les institutions étatiques. Outre la maire, Madame le maire de Djibouti, le 2e maire adjoint, le président de la commune de Belaos, l'ensemble des élus locaux ont vivement préparé à la formation. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le FIDA, a organisé hier un atelier de lancement du programme Progrès, un programme de gestion des eaux et des sols qui a été organisé ce matin au Sheraton Hotel. Et ce programme qui vient après l'exécution du programme Promesse et Prodermo touche plus de 66 000 personnes dans les zones rurales des régions de l'intérieur. Il est financé en grande partie par le FIDA avec le gouvernement djiboutien et la contribution des bénéficiaires. Le nouveau programme intitulé Progrès comprend 2 principales composantes. En premier, l'amélioration de l'accès à l'eau et l'amélioration des revenus et des services qui vont constituer une riposte globale capable de revérifier son appropriation par les bénéficiaires. Par ailleurs, la dynamique locale qui est en train de se mettre sur pied par les biais de la décentralisation va sûrement servir d'effet amplificateur pour les présents projets. C'est pourquoi les élus locaux et les communautés doivent converger leurs efforts dans ce sens. Permettez-moi de rappeler, avant de conclure, que ce programme s'exécute en cohérence avec les cadres de référence stratégique nationale formulés par le gouvernement sous l'égide de son Excellence, M. le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, dans l'optique de la vision 2035. Il est également en conformité avec la stratégie accélérée pour la croissance de l'emploi 2015-2019. Et enfin, ce programme est également en conformité avec la Convention de l'ONU sur le changement climatique. Également dans l'actualité, le Comité international du Croissant-Rouge a organisé hier une formation dans le siège central du Croix-Rouge à Djibouti en faveur des journalistes. Cette formation sur le sécurisme et le rôle du Croissant-Rouge a été organisée par les experts du comité du Croissant-Rouge de Djibouti en collaboration avec le syndicat des personnels audiovisuels de Djibouti. Plusieurs présentateurs de la télévision, de la radio et de la presse écrite, des techniciens ont participé à cette formation. La présidente du syndicat de personnel, Madame Acha Ahmad Youssouf, a préparé aussi aux côtés des journalistes. Le mouvement international du Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est le plus grand réseau humanitaire au monde. Sa mission est d'alléger les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité humaine, particulièrement dans les conflits armés et d'autres situations d'urgence. Le mouvement, qui est présent dans tous les pays, est soutenu par des millions de volontaires. Comment vraiment améliorer la situation des plus vulnérables à Djibouti? Et ce que je veux vous dire, c'est que l'atelier s'est ouvert maintenant de discuter ensemble. Merci. Et écoutons la présidente du syndicat du personnel audiovisuel de Djibouti, Mme Acha Ahmed Youssouf, qui a souhaité dans son intervention la bienvenue aux participants et a rappelé que ce genre de formation est d'une importance capitale. Nous savons tous le rôle incontournable qui joue le Croissant Rouge de Djibouti dans notre société. Il était donc important pour nous de jeter les bases d'une réelle collaboration entre nos 2 organisations. Quelle autre meilleure occasion que cet atelier?
Un atelier qui nous permettra sans nul doute d'échanger nos principes, nos méthodes de travail et de réfléchir sur des stratégies sur les partenariats sans socle de développement. C'est pourquoi, aussi bien au niveau national, régional qu'international, nous avons cherché à multiplier et diversifier nos partenaires afin de nous appuyer certes sur nos démarches et actions, mais aussi et surtout afin que nos membres participent à des formations que ces partenaires mettent à notre profit. Nous savons que le Croissant Rouge de Djibouti est très actif dans ce domaine. Actif parce qu'il a son actif plusieurs formations dispensées pour les associations et sociétés civiles, mais également à d'autres acteurs de notre société sur diverses thématiques conformes à ses attributions. Et nous prenons cette fois la direction de Bok, où l'équipe d'hygiène du centre médico-hospitalier de la région a effectué hier une vaste opération de pulvérisation spatiale à grande échelle dans la ville de Bok. L'objectif de ces opérations de javelisation de masse d'eau potable et de désinfection des gîtes larvaires à travers l'activité de pulvérisation spatiale pour lutter efficacement contre la prolifération des moustiques, les mouches et de tout insecte responsable de la transmission d'infections. Par ailleurs, cette activité était accompagnée par une opération de javelisation de masse qui a été donc effectuée avec le nouveau véhicule de pulvérisation octroi lors du passage de la caravane par le ministère de la Santé. Ces stratégies d'intervention multiformes élaborées et conduites sous la direction de l'Institut national de la santé publique visent à apporter des solutions appropriées et efficientes en matière d'hygiène publique, et ce afin de réduire l'impact et les conséquences néfastes que peuvent générer d'éventuelles proliférations. Et enfin, ces activités de pulvérisation s'inscrivent dans le cadre de la politique sanitaire du ministère de la Santé. Javelisation en masse et une action de sensibilisation des populations et autres. C'est là, on n'a pas négligé aussi les immigrants qui est un fléau important qui nous pèse, qui nous touche largement sur l'ensemble de la République. C'est là, l'Institut national a déployé tout leur personnel pour puisse lutter contre les maladies épidémiques. Aujourd'hui, on est ici à Obok et on a déjà entamé cette activité concernant pour la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale en bref et sans images, s'agissant de la Supercoupe. La gendarmerie a gagné la Supercoupe face à Alice Abié sur un score de 7-0. La rencontre s'est déroulée à Tadjoura cet après-midi, un match très suivi auquel ont assisté de nombreux membres du gouvernement. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. En Irak, Emmanuel Macron se pose en médiateur. C'est un premier ministre irakien à la recherche de soutien qui a rencontré Emmanuel Macron, le président français, hier, 10 jours après le référendum d'indépendance au Kurdistan irakien. Bagdad conteste la légalité du scrutin et accuse Erbil de sécession. On voit ça avec vous, Samantha Thierry, bonsoir. Bonsoir, Asma. Eh bien, Asma, le président français a réitéré auprès de M. Abadi l'engagement plein entière de la France dans la coalition anti-djihadiste. Nous nous plaignons, continuons jusqu'au bout et aussi longtemps qu'il faudra d'être présent, a affirmé M. Macron, promettant également d'ouvrir une nouvelle page de la relation unilatérale entre Paris et Bagdad. Évoquant la crise du Kurdistan, le président français a rappelé que Paris voulait la stabilité, l'Irak, l'intégrité territoriale de l'Irak et un État fort en Irak, mais il a également souligné que la France restait préoccupée par la situation des Kurdes. Nous plaidons par la reconnaissance du droit des Kurdes dans le cadre de la constitution irakienne et reconnaissance du droit de 2005, a déclaré M. Macron. La France est prête, si l'autorité irakienne le souhaite, à contribuer activement à la médiation engagée par l'ONU, a-t-il poursuivi dans sa déclaration. M. Abadi n'a pas mentionné cette médiation. Face aux djihadistes, Paris ne peut passer d'aucun de ses alliés, plutôt que ce soit les Peshmergas d'Erbil ou les forces de Bagdad, mais la crise semble profonde. Lors du référendum du 25 septembre, plus de 3 millions de personnes se sont rendues aux urnes. Le oui à l'indépendance l'a emporté avec plus de 90% des suffrages. Et aux États-Unis, donc, le secrétaire à la défense de Donald Trump, le secrétaire de l'Union européenne, a déclaré au Congrès mercredi qu'il était dans l'intérêt de l'Amérique de conserver son accord nucléaire avec l'Iran, malgré l'affirmation de son patron le mois dernier que l'accord international est un embarras
pour les États-Unis? Eh bien, Asma, il s'exprimait devant un panel de Sénat. James Mattis a déclaré qu'il respectait les termes techniques du plan d'action global commun. Ce que je voulais dire, c'est ce que nous pouvons confirmer que l'Iran réside dans l'accord. Si nous pouvons déterminer que cela est dans notre intérêt, alors nous devrions rester avec elle, a déclaré Mattis. Je crois qu'à ce moment-là, en l'absence d'indications contraires, c'est quelque chose que le président devrait envisager de rester à jouer Mattis. Demander de répondre oui ou non qu'il s'agisse de l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis, et pour rester dans l'affaire, Mattis, un faucon de carrière sur l'Iran, répond brutalement oui, je le fais. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad, affirme que la désertification est une affaire interne des États-Unis, qu'un congrès républicain peut bien décider de préserver l'accord indépendamment des actions du président. En effet, plusieurs législateurs républicains ont exprimé un scepticisme au sujet de la stratégie de désertification du président. L'accord nucléaire négocié par l'administration d'Obama est un embarras pour les États-Unis. Je ne pense pas que vous n'avez entendu le dernier, croyez-moi, a déclaré Donald Trump dans sa première adresse de l'ONU. Nous ne pouvons pas respecter un accord s'il contribue à la reconstruction éventuelle d'un programme nucléaire, Asma. Merci Samouza Saïd pour ces précisions. Merci à vous qui nous suivez. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.